Morrigan. Que voulez-vous? Faites donc. Elle m'aime pas trop. Ma mère a été traquée de temps à autre, oui, par de tristes templiers comme Alistair, ce qui devrait vous donner une idée de leur taux de réussite. À vrai dire, Flemette aimait à s'en jouer. À leur arrivée, elle avait coutume de me regarder en souriant et de me dire que les réjouissances pouvaient recommencer. Pour moi, c'était un divertissement comme un autre. Je n'étais pas en âge d'en comprendre les enjeux. Flemette leur lançait un avertissement, dont ils faisaient toujours peu de cas. C'est alors que commençait le jeu, proprement dit. Souvent, Flemette faisait de moi son appât. Une petite fille qui courait éperdue en criant pour mener les Templiers au cœur des terres sauvages où la mort les attendait. C'était un jeu. La fillette que j'étais aurait été très déçue de ne pas pouvoir y participer. Heureusement, les terres sauvages sont vastes. Lorsqu'ils nous débusquaient, nous n'avions qu'à changer de tanière et de nouveau la forêt nous engloutissait. Il m'a fallu attendre d'être plus âgé pour comprendre le danger auquel nous étions confrontés. Je n'avais jamais entendu parler d'apostats ni de maléficiens. C'est possible. Pour autant, je ne leur en veux pas d'avoir fait ce qu'ils jugeaient nécessaire. Pour la chanterie, les mages qui ne sont pas à la botte du cercle sont des apostats. Pire encore, ils peuvent devenir maléficiens, des mages maléfiques qui ont recours à la magie du sang et deviennent des abominations asservies par les démons. C'est peut-être vrai, qui sait, quand bien même ceux d'entre nous qui préfèrent la liberté ne voient aucune raison de courber l'échine. Réponse intéressante de la part d'une mage. Assez parlé. Revenons-en à l'affaire qui nous occupe. Alors, journal, compagnon, la famille de Alistair. Alistair. Oui. Certes. On y va. Bah, du coup, bah... Mais il n'y a plus l'Hunting. Ah. Ça a été détruit par... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Sire, j'apporte d'autres nouvelles. Oui. Eh bien, il semble que les combats aient tourné comme vous Suffit. l'aviez... J'aimerais savoir ce que vous cherchez à accomplir, père. Ne devrions-nous pas affronter les engeances plutôt que de nous entretuer? La noblesse sera mise au pas, puis nous écraserons les engeances. Cet enclin n'en est pas un, Nora. Seul Kaylan, dans sa vanité, en a tiré cette conclusion. Pardonnez-moi, sire, mais enclin ou non, nous risquons fort de manquer d'effectifs pour affronter l'engeance. Kaylan avait réclamé le renfort d'Orlaïs, n'est-ce pas? Jamais! Marik et moi les avons chassés du royaume. Je ne m'abaisserai pas à mendier leur aide. Nous avons besoin d'aide, père. Jamais nous ne pourrons livrer seuls cette bataille. Ferelden se sauvera lui-même. Je nous tirerai de ce bourbier. Tu dois avoir foi en moi. Avez-vous tué Kaylan? Kaylan a lui-même œuvré à sa perte.
Créateur soit loué! Ils ont attaqué le chariot! De grâce, aidez-nous! Suivez-moi, je vous y conduis. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être un piège. Eh oui, c'est un piège. Mort à la garde des ombres! Ah non. Prends ça! Comme il fait ça. Je suis la seule qui vit là. Mais non. Et on va recommencer, hein. Oh, c'est pas vrai. J'aime pas quand je dois recommencer. Je dois revoir l'intro là avec le roi méchant là. Ils sont sérieux? Attends. La famille d'Alistair activée. Alors, Oui. Alistair, Léana. Certes, Oui. Non, sang et damnation. je suis désolée, Certes. Léana. Hmm. Je suis vraiment désolée pour le petit visage de l'Otérique. Oh, je me suis tellement désolée. Sire, j'apporte d'autres J'ai déjà eu nouvelles. cette partie. Oui. Eh bien, il semble que les combats aient tourné comme Suffit. vous l'aviez... J'aimerais savoir ce que vous cherchez à accomplir, père. Ne devrions-nous pas affronter les engences plutôt que de nous entretuer? La noblesse sera mise au pas, puis nous écraserons les engences. Cet enclin n'en est pas un, Anora. Seul Kaylan, dans sa vanité, en a tiré cette conclusion. Pardonnez-moi, sire, mais enclin ou non, nous risquons fort de manquer d'effectifs pour affronter l'engeance. Kaylan avait réclamé le renfort d'Orlaïs, n'est-ce pas? Jamais! Narik et moi les avons chassés du royaume. Je ne m'abaisserai pas à mendier leur aide. Nous avons besoin d'aide, père. Jamais nous ne pourrons livrer seuls cette bataille. Ferelden se sauvera lui-même. Je nous tirerai de ce bourbier. Tu dois avoir foi en moi. Avez-vous tué Kaylan? Kaylan a lui-même œuvré à sa perte. Ouais, c'est ça. Tu l'as tué. Même si t'es parti, tu l'as pas tué toi, mais tu as participé à sa mort. Et Duncan aussi. Et pour ça... Longue route. Bon, on va tomber dans le piège. Oh, le Créateur soit loué! Ils ont attaqué le chariot! De grâce, aidez-nous! Suivez-moi, je vous y conduis. Attends, je crois que j'ai une épée. J'ai juste... Sten. Il me semble que j'ai une épée. Non, mais j'ai que des dagues. Non, ça. Voilà. Pas beaucoup, Sten, pour l'instant. Oui, on sait. J'espère que cette fois-ci, on va réussir à gagner. Mort à la garde des ombres!
passe. Je ne faillirai pas. Je vais voir leur prendre. Très bien. Très bien. Ce sera fait. Avec plaisir. C'est la mort. Oh, je sais que ça va. Votre heure est venue. Qu'est-ce que... Oh. Je m'attendais à me retrouver mort, ou plutôt à ne pas me retrouver du tout, mais je vois que vous ne m'avez pas tué. Ah non. Dis merci. Ah, c'est donc un interrogatoire. Je vais vous faire gagner du temps. Mon nom est Zevran, Zev pour les intimes. Je suis membre des Corbeaux Antivan. Mon seul et unique but est d'éliminer tout garde des ombres survivants, ce dont j'ai hélas été incapable. Un individu de la capitale, pour le moins taciturne. Logain, je crois qu'il s'appelait. Oui, c'est ça. Je n'ai aucune idée de ses griefs envers vous, le lot commun, je suppose. Vous lui faites de l'ombre, c'est ça? À part ça, non, je ne lui suis pas loyal. Il m'a juste engagé comme prestataire de service. Un ordre d'assassins, bien sûr, originaire d'Antiva. Vous ne devez guère entendre parler de nous par ici, mais chez moi, tout le monde nous connaît et nous craint. Pourquoi pas? On ne m'a pas payé pour garder le silence. D'accord, je ne l'ai pas proposé en option, mais quand même. La loyauté est un concept intéressant. Si vous le souhaitez et que vous avez fini de m'interroger, nous pouvons en discuter plus avant. Eh bien voilà, je n'ai pas réussi à vous tuer. Je le paierai donc de ma vie. Il en va ainsi parmi les corbeaux. Si vous ne me tuez pas, ils s'en chargeront. Le problème, c'est que la vie, j'y ai pris goût. Et face à vous, nul doute que les corbeaux y réfléchiront à deux fois. Je vous propose donc de vous servir. Croyez-le ou non, je suis très loyal. Du moins jusqu'à temps qu'on me demande de payer mes échecs de ma vie. Vous ne pouvez quand même pas m'en vouloir. Enfin, à moins que vous aussi, vous ne sanctionnez l'échec de cette façon. Là, évidemment, je suis mal parti. Non, je suis passé... Quoi? Voilà que vous embarquez l'assassin avec nous maintenant? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Nous avons aussi bien besoin d'un grand coup de pied là où ça fait mal. Mais je ne vais pas pour autant le demander à la cantonade. Excellente stratégie, mais à votre place, j'examinerai à la loupe le boire et le manger. Très bon conseil, qui vaut pour tout le monde. Je vous prête ici allégeance jusqu'à ce que vous décidiez de m'en décharger. Je suis votre serviteur inconditionnel. J'en fais le serment. Intéressant. En plus, c'est un elfe. Enfin. Oh, Alistair, il réprouve. Attends. Ouais, Non, mais t'es sérieux? Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tu le réprouves. -7.
Vous êtes sérieux? Vous êtes à ce point contre moi? Juste parce que j'ai accepté un assassin? Oui. À votre service. Je vous écoute. Après l'Union, vous serez une garde des ombres à part entière. Ah, je vois. J'avais posé la même question à Duncan. Et pour toute réponse, je n'ai eu droit qu'à un... Vous verrez bien. Je ne crois pas que Duncan cherche à cultiver le mystère. C'est juste que... les gardes des ombres préfèrent ne pas en parler. Ce n'est pas un sujet très plaisant. La première chose que j'ai remarquée, c'est un appétit dévorant. J'avais faim tout le temps, au point de me relever la nuit pour piller le garde-manger du château. Je bafferais comme un ogre à chaque repas, que je finissais invariablement le visage couvert de sauce et de jus de viande. Au grand amusement de mes camarades. Disons plutôt une initiation. Et ils étaient tous passés par là. Oh, et il y a eu les cauchemars aussi. D'après Duncan, c'est un signe de notre connexion avec les engences. D'une certaine manière, nous ressentons leur esprit collectif. Pendant notre sommeil, ce lien gagne en force. On apprend à le contrôler au bout d'un moment, mais les premières nuits sont pénibles. Et je crois que c'est pire lorsque l'union a lieu pendant un enclin. Vous tenez le coup? Certaines personnes ne sont pas affectées, mais c'est rare. D'autres, au contraire, font des cauchemars toute leur vie. Tout dépend de la sensibilité de chacun, je crois. Mais en fin de compte, nous connaissons tous le même sort. Passé un certain âge, les véritables cauchemars commencent. Alors le garde des ombres sait que son heure est venue. Oui. Ah, c'est vrai, nous n'avons pas eu le temps de vous en parler. Eh bien, en plus des formidables privilèges qui assortissent la fonction de garde des ombres, vous n'avez pas à vous soucier de finir sénile. Au mieux, il vous reste environ 30 ans à vivre. La souillure est une sentence de mort. Le corps finit toujours par y succomber. Le moment venu, les gardes des ombres se rendent à Orzammar pour mourir au combat. C'est la tradition. La dernière demeure des nains est assiégée par les engences. Les gardes des ombres qui sentent la mort approcher partent pour les tréfonds en quête d'une dernière bataille. Bien sûr, on trouve des engences partout pendant un enclin, mais c'est la tradition. C'est ainsi que nous avons gagné le respect des nains. Maintenant, vous savez pourquoi l'union est un secret jalousement gardé. Sans doute. Mais nous sommes les seuls à pouvoir arrêter l'enclin. Cela vaut bien tous les sacrifices, non? Oui. Vous savez, Duncan, ces cauchemars venaient de recommencer. Il me l'avait confié lui-même. D'après lui, il ne lui restait plus beaucoup de temps avant de partir pour Orzammar. Il est mort l'arme au poing, comme il le voulait. Mais il méritait une mort plus digne. Ah, qu'est-ce que je te dis?
je sais. Et c'est en mettant fin à l'enclin que nous honorerons le mieux sa mémoire. Oh, j'ai eu comme moins 10, hein. Comme il n'existe qu'un monde, une vie, une mort, il n'existe qu'un Dieu, notre Créateur. Ceux qui consacrent leur vie. À ce qu'il paraît, on peut trouver de tout ici. Si vous voulez mon avis, on trouve surtout des voleurs. Artisanat nain. Article de... Je vous reconnais, vous étiez à Ostagar. Par le sang d'Andrasté, vous êtes une garde des ombres, l'apprenti de Duncan. Vous avez tué mon ami et le bon roi Kaylan. Mais non. J'exige réparation. Ainsi, vous ajoutez la calomnie à la trahison? Vous osez souiller la parole du Tiern Loghain? Bah oui. Le sauveur de Ferelden, le Tiern Loghain, m'a rapporté en personne la félonie des gardes des ombres, votre félonie. Une mort ordinaire ne suffirait pas à expier pareille traîtrise. Nous nous retrouverons au champ d'honneur, et ma lame rendra la justice. Rendez-vous dans la ruelle, derrière la taverne du noble Chenu. Nous nous y battrons en duel. Mais l'honneur exige que vous acceptiez. Vous osez tourner les talons? Nous n'en avons pas terminé, garde des ombres. Je vais pas le tuer, j'ai pas envie. C'est juste un soccer qui s'est fait avoir. Non. Comme ça. Enfin, si, ça sert à quelque chose. Du plus humble des esclaves au plus grand des rois, tous les hommes sont nés des mains du Créateur. Qui sème le conflit et nuit au moindre de ses enfants sont... Au nom d'Andrasté, épouse du Créateur, soyez la bienvenue en ces lieux. Durant la fermeture de la cathédrale, je vous invite à consulter Sœur Olma, si vous souhaitez organiser un mariage ou un enterrement. Quelqu'un est mort? Je me souviens d'un enterrement. Le roi Kaylan a péri, vous vous rappelez? Ainsi que la majeure partie de son armée à Ostagar. Puisse le Créateur les guider. Ce que tu redoutes, tapis dans l'ombre de la mort, n'est qu'un nuage qui voile un temps le soleil. Les pertes que nous avons subies à Ostagar étaient inimaginables. Pas un jour ne s'est écoulé depuis sans que l'on enterre quelques fils ou filles de Denerim. Et bien d'autres attendent encore. Est-ce qu'on chante le cantique? C'est un enterrement, non? Voilà des années qu'il aurait dû prendre sa retraite à Val-Royaux. Mais il voulait continuer son service sur sa terre natale pendant le restant de ses jours. C'est le lyrium qui l'a mis dans cet état. Parce que ce ne serait plus un Templier. Bénis soient ceux qui résistent à la corruption et affrontent le mal sans faillir. Quand bien même il oublierait tout le reste, il garde toujours à l'esprit son identité. Puisse la lumière du Créateur guider vos pas.
sèmes le conflit, c'est toi qui vas récolter la tempête. Tu veux bien arrêter de me répondre? Mais où est Je la connais sœur le de... cantique comme ma poche. Où est la sœur de... La magie doit servir l'homme et non la servir. Attendez, on va Bien. voir ça. Méprisables sont ceux qui ont retourné. Carte de la cité, on va voir Mais ça. sa manne contre ses enfants. Cela serait mérité. Attendez. C'est bien ce que je crois? Cette chaumine là-bas, avec la porte jaune. Est-ce que j'ai l'air nerveux? C'est que je le suis. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'aimerais que vous m'accompagniez, si vous êtes d'accord. Bien Ou sûr. nous pourrions aussi bien partir. Nous n'avons guère de temps à sacrifier aux visites de courtoisie, n'est-ce pas? C'est elle seulement qui je suis ou que j'existe? Ma sœur. Quel mot étrange à prononcer. Ma sœur. Sœur. Voilà que je divague maintenant. Nous devrions partir. Oui, c'est ça. Allons-nous-en. Est-ce que c'est... Bonjour. Quoi? Vous avez du linge à laver? Ça vous en coûtera 3 pièces le ballot. Vous ne trouverez pas meilleur prix. Et n'allez pas croire les clabauderies de cette commère de Natalia. C'est rien qu'une étrangère, et malhonnête avec ça. Non, je ne suis pas ici pour faire lessiver mon linge. Je m'appelle Alistair et... Ma question vous paraîtra sans doute étrange, mais... Êtes-vous Goldana? Si c'est bien vous, je suppose que cela fait de moi votre frère. Mon quoi? Je suis bien Goldana, oui. D'où savez-vous comment je m'appelle? Quel mauvais tour essayez-vous de me jouer? Avant de mourir, notre mère travaillait comme servante au château de Golfalois, il y a longtemps de cela. Le saviez-vous? Elle... Toi? Je le savais. Il m'avait dit que tu étais mort. Il m'avait dit que le bébé était mort-né, mais je savais qu'il mentait. Mort? Qui ça, il? Les gens du château. Je leur ai dit que l'enfant était celui du roi, et ils m'ont répondu qu'il était mort. Ils m'ont donné la pièce pour que je me taise. Je le savais. Je suis désolé. Je ne savais pas. L'enfant n'est pas mort. C'est moi, Goldana. Je suis ton frère. Pour le bien que ça me fait. C'est toi qui as tué notre mère, et c'est moi qu'on a condamné à trimer pour survivre. Leur charité n'a pas duré, et quand je suis revenu réclamer, ils m'ont chassé. Et qui diable êtes-vous, par le Créateur? Une vulgaire catin qui lui tient lieu d'argentière? Hé, baisse le ton. Cette femme est mon amie, et une garde des ombres de surcroît. Tout comme moi. Oh, monseigneur, un prince cornaqué par une garde des ombres. Mais qui suis-je pour cracher sur quelqu'un de si supérieur à ma pauvre condition? Je ne te connais pas. Ton royal père a forcé ma mère, et me l'a enlevée. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Je me suis bien fait avoir. Je n'aurais pas dû garder le secret. J'ai 5 bouches à nourrir. À moins que tu ne sois disposé à y remédier, tu ne m'es pas de la moindre utilité. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire.
Eh bien, il l'a trouvé. Et quel bien en ai-je tiré? Rien. À moins que mon seigneur ne daigne pourvoir aux besoins de sa famille. J'aimerais vraiment t'aider, Goldana, mais... nous n'avons pas assez d'or. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. C'est tout ce qu'un prince accoutré de riches armures et de soieries est fichu d'offrir. Tu me prends pour qui? Une demeurée? Bien sûr que non. Je veux juste t'aider, si je peux. Tu veux m'aider? Alors va dire aux riches seigneurs qui te tournent autour que tu as des neveux et nièces qui crèvent de misère. Fais donc ça, et on en reparlera. Oui, de toute évidence. Laisse-moi te faire cette promesse, Goldana. Je ferai tout mon possible. Je parlerai à qui il faudra pour garantir que tes enfants et toi soyez à l'abri du besoin. Ce n'est rien de plus qu'une promesse. Excuse-moi de ne pas exulter de bonheur. Je te le promets, Goldana. Je ne peux rien faire de plus. Pardon. Je veux partir. Au revoir, ma sœur. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça, c'est peu de le dire. J'honorerais cette promesse, j'imagine, mais... est-ce là la famille que j'ai aspiré toute ma vie à retrouver? J'ai peine à y croire. J'espérais naïvement qu'elle m'accepterait sans embâge. N'est-ce pas ce qu'une famille est censée faire? Je me fais l'effet d'un sombre crétin. Je le regrette, moi aussi. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Inutile de nous attarder ici. Je ne veux plus en parler. Écoutez, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est très gentil à vous de m'avoir permis de voir ma sœur et d'être resté me parler ensuite. Vous êtes une véritable amie. Je tenais à vous le dire. Oui, ne vous en faites pas, je serai toujours là pour vous protéger. Merveilleux. Les choses sont plus claires à présent. À votre service. Nous ne sommes pas vraiment seuls, mais je vous écoute. D'accord. À plus tard dans ce cas. Artisanat nain. Article de premier... choix. En provenance directe... dans un mar. Vous ne trouverez pas mieux. Ah, les merveilles de... Artisanat nain. Article de premier choix. Comment je fais pour partir là?
Voilà. Ah, mon chien. Du coup, je vois mon vrai chien qui est juste à côté de moi. Je n'ai jamais parlé. Me voilà. Je suis curieux de les entendre. Allez-y. Je ne connais pas grand-chose sur les Dalassiens, hormis que ma mère était de leur sang. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Elle était tombée amoureuse d'un bûcheron elfe qu'elle avait accompagné à la cité, en quittant son clan pour toujours. Ensuite de quoi, bien sûr, le bûcheron est mort de quelques maladies honteuses, tandis que ma mère était contrainte à se prostituer pour éponger les dettes de son mari. Une histoire vue et revue. Vous trouvez, c'était à peu de choses près le lot commun de tous les jeunes elfes avec qui j'ai grandi au bordel. Je n'ai pas connu ma mère non plus, ça va sans dire. Elle est morte en couche. C'était un peu ma première victime. Nous avons tous été élevés en communauté par les Catins. Ça a été une enfance plutôt plaisante, hormis les tannées occasionnelles, jusqu'à ce que je finisse par être vendu au corbeau. J'ai rapporté une coquette somme, à ce qu'on m'a dit. Oh, compassion et beauté faite femme. Savoureux mais inutile. Inutile mais apprécié. Ça aurait pu être bien pire. Vous voulez savoir ce que sont devenus les garçons du bordel qui n'avaient pas trouvé grâce aux yeux des corbeaux? Non, j'ai été bien loti. Ne me dites pas que votre vie à vous a été idyllique. Les gens comme nous ne sont pas le produit d'une existence paradisiaque, il faut en convenir. Ce que je voulais dire, c'est que les origines dalassiennes de ma mère m'ont toujours fasciné. Durant toutes ces années de formation chez les corbeaux, je n'ai conservé de ma mère qu'une paire de gants. Des gants magnifiques, de facture dalassienne, m'a-t-on dit. Bien sûr, nous n'avions pas droit à ce genre de choses. Il fallait donc que je les dissimule. Finalement, ils m'ont été confisqués et jamais plus je ne les ai revus. Rien du tout. Bon, nous entendions bien parler d'eux en ville, y compris au cœur d'Antiva. J'ai même caressé l'idée de partir les rejoindre, c'est dire. Bien sûr, la réalité n'a pas été à la hauteur des fantasmes infantiles que m'inspirait cette paire de gants. Mais ainsi va la vie. Allons, assez parlé des Dalassiens, reprenons notre chemin. À votre service. Eh bien, je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Votre tante? Je vois. J'ai conscience que la plupart des hommes donneraient tout pour passer une nuit avec vous, mais je ne me sens pas encore prêt. Ah! Je dois être fou ou stupide pour Le repousser vent. une femme telle que vous. Je risque de m'en vouloir plus tard. Adorable. Le mot redouté par tous les hommes. C'est juste que... C'est un engagement que je ne veux pas prendre à la légère. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, maintenant que j'ai géré cette situation avec mon talent légendaire, je vais vous laisser et prendre un bain glacé, je crois. D'accord. À votre service. Je vous écoute. Oui, mais pas à vous. Ah. Je ne peux former que des guerriers. C'est avant tout une question de discipline.
Tant qu'à trahir les secrets de la chanterie, autant ne pas faire les choses à moitié. Envoyez-moi tous les volontaires et je verrai ce que je peux faire pour eux. Oui. Je vous écoute. Alors nous devrions nous remettre en chemin. Vous ne m'envoyez guère surpris. Fort bien. Comme vous voulez. Oui. Eh bien, je vous écoute. Qu'entendez-vous par quelqu'un comme moi? Et d'après vous, les cloîtres sont désertés par les jolies femmes? Vous seriez surprise. Le cloître de Lotharing ne manquait pas de ravissantes initiées, toutes chastes et vertueuses. Cela ne faisait qu'ajouter à leur charme. Parce qu'elles étaient comme des fruits interdits. Et ce sont les plus désirables, non? Vous vous détourneriez de vos devoirs pour aller séduire quelque initié et lui faire oublier la chanterie et le créateur? Ah, bien. Vous m'aviez paru d'un tel sérieux à l'instant. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais été initiée, seulement confirmée. La chanterie offre un refuge et un havre de paix à quiconque le souhaite. J'ai choisi de rester et d'être confirmée. Il s'agit de confirmer sa foi dans le Créateur, Andrasté et le Cantique. Mais à part ça, on ne prononce aucun vœu. J'étais ménestrelle itinérante, en Orlaïs. Les récits et les chants, c'était toute ma vie. Je me produisais, et le public me récompensait de quelques pièces et de ses applaudissements. Quant à mes talents de combattante, ma foi, au gré des voyages, on apprend diverses choses, n'est-ce pas? C'est l'évidence. Allons-y, voulez-vous? Oui. Moi, je crois que je vais m'arrêter là.